Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cam8. Aujourd'hui, je vous amène dans mes 5 jours de petit déjeuner. Donc, ce sera ce que j'ai mangé de lundi à vendredi. Comme d'habitude, je m'inspire des recettes que je trouve sur Internet. Je les modifie avec ce que j'ai à la maison et à mes goûts. Donc, place aux recettes, ingrédients et procédures en images. Merci. Voilà. Pour lundi, je vais faire un overnight porridge à la poire et à la banane. Pour ça, on aura besoin de la poire, bien sûr. Ensuite, du lait. Moi, j'utilise du lait entier. Du miel. Ça, c'est du miel que j'ai ramené du Cameroun. C'est pour ça qu'il est emballé comme ça. Par la suite, de la cannelle que je mets presque dans tous mes petits déjeuners. Presque dans tout. On a des graines de chia qui sont riches en protéines. Voilà. Je vais rajouter du chocolat fondant 85% que je suis à Lidl et des flocons d'avoine. Normalement, c'est 40 grammes, mais moi, j'en ai pris 50, j'avais faim. Le principe de l'overnight porridge est de préparer la base le soir, faire reposer et le lendemain, faire le topping. Donc, je vais mélanger mon lait avec de l'eau, je vais faire chauffer, je vais rajouter par-dessus mes flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de miel. Je vais remuer tout ça, laisser reposer 30 minutes. Le temps pour moi de préparer mes ingrédients pour le topping du lendemain. Et puis, je vais bien remuer et laisser au frigo toute la nuit. Moi, j'aime beaucoup les fruits cuits. Donc, quand je fais mon petit déjeuner, je n'hésite pas à faire cuire mes fruits parce que je trouve que ça m'aide beaucoup pour le transit. Pour cette recette, quand je vais faire ma poire à la poêle, je vais mettre de l'eau parce que je ne veux pas mettre de gras ou rajouter du sucre par-dessus. Donc, je mets mon eau pour que ça aide ma poire à cuire. Je ne vais pas la faire cuire trop longtemps, juste le temps qu'elle se ramollisse et qu'elle s'imprègne de ma cannelle. Toi, si toi, tu n'es pas en mode perdre du poids, tu peux bien rajouter, au lieu de mettre de l'eau, tu mets par exemple du sucre. Comme ça va toaster et ça va caraméliser ça et ça aura un goût encore plus croquant. Voilà, lundi matin, je retire juste mon bol du frigo, je remue bien. Je vais rajouter par-dessus la banane, la poire et puis mes fruits secs et mon chocolat fondant. Voilà, lundi soir, je vais préparer mon overnight porridge poire, banane et carottes pour la journée de mardi. C'est la même base que ce que j'ai utilisé pour lundi, juste que ici, j'ai rajouté des carottes. Donc, après avoir chauffé mon lait, je vais rajouter mes flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de miel. Je vais bien remuer, laisser reposer 30 minutes et après 30 minutes, on aura notre base qui va devenir un peu plus, qui sera un peu plus crémeuse. Je rajoute mes carottes par-dessus, je remue bien et je vais laisser reposer au frigo toute la nuit et le lendemain, on va se reprendre pour le topping.
Voilà, donc le mardi matin, moi je vais juste rajouter mon reste de fruits de lundi, donc ma poire et ma banane, et mon topping qui sera toujours fait à base de fruits secs et du chocolat fondant. Voilà. Si vous voulez des choses plus gourmandes, vous pouvez rajouter des purées d'arachides, purées d'amandes, tout ce que vous voulez. Il y a plein de manières de rendre notre porridge un peu plus goûteux. Voilà, mercredi matin, on va faire 2 toasts avec de l'avocat, du citron. On va utiliser un pain multi-protéiné que j'achète dans un magasin ici qu'on appelle Conad. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a très bon goût. Il y aura des œufs que j'ai fait bouillir déjà 5 minutes et graines de chia. Place à la recette. Voilà, jeudi matin, ce sera encore un autre toast avec ma moitié d'avocat resté le jour d'avant, ingrédients et procédures en images.
Là, j'ai voulu rajouter aussi des graines de sésame et j'ai bien fait parce que c'était croustillant. Voilà, on est vendredi, place au porridge sucré salé. On a besoin de 40 g de flocons d'avoine, moi j'en ai mis 50, 125 ml d'eau, 125 ml de lait, moi j'utilise du lait de vache, après tu prends le lait que tu veux, une fraise, une demi-banane. Pour le topping, moi je vais rajouter graines de chia, quelques graines de sésame. Ensuite, beurre de cacahuète, tu mets le beurre que tu veux, ça peut être une purée d'amandes, purée de noisettes, ce que tu veux. Moi, j'ai que ça. Et du miel pour mon apport en sucre. Il y aura un tout petit peu de sel qui donne ce super goût salé sucré. Là, j'ai fait préchauffer de l'eau, donc les 125 ml d'eau que j'avais mis de côté. Je rajoute mes flocons d'avoine, je laisse reposer 10 minutes. Après les 10 minutes, nos flocons d'avoine auront fini d'absorber l'eau qu'on avait mis par-dessus. On va laisser sur un feu moyen et on va continuer notre préparation en ajoutant notre lait. Là, je vais mesurer ma cuillère à soupe de graines de chia. J'en mets juste la moitié dans ma préparation et l'autre moitié, je laisse de côté pour la décoration. Voilà, la base du porridge est faite. Après, tout ce qu'il y a au-dessus, ce n'est que pure fantaisie. Tu mets ce que tu veux. Moi, j'ai mis une purée de cacahuètes parce que c'est ce que j'avais, des bananes et des fraises parce que c'est ce que j'avais. Toi, tu le fais comme tu aimes, avec des choses que tu as à la maison ou des éléments que tu préfères. La semaine prochaine, je vais te proposer mes purées de fruits secs faits par moi-même. Donc, je vais faire sûrement purée de cacahuètes, purée d'amandes et purée de noisettes. Je dis ça à la décoration. Je ne savais pas que je pouvais faire des choses aussi jolies. Vous savez, pour moi, c'est vraiment, je me découvre. J'ai pas les mains de fée, mais je pense que je me bats pas mal. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et j'aimerais aussi vous dire que si on mange coloré, si on se fait une préparation pour soi-même et qu'on les fait et que c'est beau, franchement, quand on mange, on prend plus de plaisir. Voilà mon résultat. J'espère que c'est beau. Bisous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'ici, je t'en remercie. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de me mettre un like pour que ma vidéo soit référenciée et proposée à d'autres personnes comme toi. Bisous, à la prochaine.